Chers taureaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juillet et du mois d'août 2023. Exceptionnellement, je réunis ces deux mois dans une même vidéo. Parce que, bon, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, je serai absente. Il y a de l'argent professionnellement pour vous les taureaux. Ça va être un bon mois. Je ne serai donc pas là au mois d'août. J'ai le plaisir de marier mon fils. Et comme ça se passe à l'étranger, donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça que je fais les 2 mois. Il y a de l'abondance. Oh, les taureaux. Les taureaux, les taureaux. On a eu finance, travail, abondance. Donc voilà, donc comme je ne serai pas là, donc exceptionnellement, donc je mets tout dans la même vidéo. Cela dit, on va faire un tirage différent, bien évidemment. On va parler du général, ensuite on parlera du sentimental. Et je vais faire déjà un premier tirage qui va parler, bien évidemment, du mois de juillet. Et ensuite, on va approfondir pour voir l'évolution sur le mois d'août, ce qui risque d'être très intéressant. Alors, on y va pour le mois de juillet 2023, pour vous, mes chers taureaux. Allez, on regarde la coupe. Je le fais pratiquement jamais, mais là, j'ai envie. Eh bien, on a le retour à de bonnes choses. Retour à de belles choses. Là, quelque chose prend fin. Il y a une renaissance. On a un contrat. On a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Ça peut être dans le travail. Mais ça peut être un engagement aussi. En tout cas, là, on a une jolie renaissance. Là, c'est la fin du passé. D'accord? Il n'y a plus de retour en arrière. On avance. On avance. On a quelque chose que l'on célèbre. On peut faire enfin le deuil d'une situation, de quelque chose de compliqué. C'est la fin du passé. Et on a l'amour. On a l'amour. Oh oh. Eh bien, ça s'annonce pas mal pour vous. Ça s'annonce pas mal. Allez, on regarde la suite. On regarde la suite. Waouh. Alors là, en plein centre, la protection. Quoi vous dire de plus? Ici, vous êtes protégé sur ce mois de juillet. La protection, elle est avec vous. Donc, c'est de la protection spirituelle. C'est de la protection par rapport à tout ce que vous avez envie de créer. C'est vos investissements. C'est vos idées. C'est tout ce que vous allez mettre en place. Voilà. Là, c'est... Je dirais que si la protection est là, c'est que même si vous vivez une situation qui n'est pas très plaisante, de toute façon... il y aura forcément autre chose derrière. Si quelque chose doit prendre fin, c'est pour vous protéger, pour que vous puissiez avancer. C'est aussi le fait de réunir tous les éléments. Et si on réunit tous les éléments, on a compris, on a vu, on a tout en main pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. Voilà. Dans votre état d'esprit, non mais regardez, protection, croyance, espoir, officialisation, baptême, mariage. Naissance, pourquoi pas. La paix. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix parce que vous vous sentez protégé. Vous êtes en paix parce que vous avez de l'espoir, parce que vous y croyez, tout simplement. Dans vos acquis, le maître. Waouh. Mais alors les taureaux, il se passe quoi là? C'est grandiose. Le maître. J'ai le contrôle, j'ai la maîtrise, j'ai la connaissance. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. C'est dans vos acquis. C'est dans vos acquis. La force, l'étoile. Dans votre force, vous avez l'étoile au-dessus de votre tête, la bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est aussi de l'espoir. Vous vous rendez compte? Croyance, espoir. Paix, protection. Le contrôle, la maîtrise, la connaissance. Ce que vous mettez de côté. Le contrat, l'engagement. Une promesse que vous auriez pu faire. Ce qu'on pourrait vous proposer. Ça n'a pas d'importance ici. Ça n'a pas d'importance. Parce que c'est pas ce qui compte là, sur ce mois de juillet. Ce qui compte, c'est ce que vous allez apprendre, ce que vous allez faire. C'est ce qui vous protège et vous rassure. La petite part d'ombre, l'épreuve. Malgré l'espoir, la croyance, ça reste une épreuve. Mais c'est aussi un défi à relever. Ça veut dire aussi qu'il ne faut rien lâcher. Il faut continuer. Si vous avez monté que quelques marches de cet escalier, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Maintenant que vous êtes lancé, allez-y, allez jusqu'au bout. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amour, avec de la passion. Je reste fidèle à moi-même.
j'y crois, j'ai de l'espoir, je sais que c'est important pour moi et que ça peut éventuellement me protéger pour mon avenir. Je suis en paix avec ça. De toute façon, aujourd'hui, je sais. Donc, j'y vais. Ce qui vient à vous au mois de juillet, la fin du passé, le deuil, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Fin du passé, deuil, célébration. Les taureaux, sur ce mois de juillet, ça va être un beau mois. Ça va être un très joli mois qui est plein d'espoir, plein de croyances, plein de mouvements, plein d'ambition. Qui va vous permettre de faire quelque chose ou d'acquérir quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre de tourner une page, un chapitre de votre vie. De pouvoir faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose. De pouvoir partir. De pouvoir vous évader. De pouvoir recommencer à zéro. Et là, je dirais, c'est enfin, je peux vivre. Enfin, je peux vivre parce que les galères et tout ce que j'ai pu traverser sont terminés. Aujourd'hui, je peux tourner le dos et m'en aller. Je peux laisser ce que je dois laisser, ce qu'il y a à laisser. Maintenant, je célèbre. Maintenant, je fête. C'est beau. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Là, tout est très clair. Tout est très clair, tout est très majestueux, je dirais. Vraiment une belle guidance, là, pour vous. On regarde l'évolution sur le mois d'août. Au mois d'août, par rapport à cette protection, elle vous apporte une protection, alors, intérieure, oui, mais aussi au niveau entreprise. Donc là, ça peut être professionnel. Ça peut être qu'on obtient un bon contrat. Ça peut être une place sûre, comme ça peut être aussi une maison. Un endroit où l'on vit, un endroit où on se sent bien, qui nous convient. On se sent bien à l'intérieur de soi, mais on se sent bien aussi chez soi, ou dans ce qu'on va acquérir. Mais là, pour moi, on parle de logement. On parle d'un lieu où on est bien, on est en accord avec soi, ça nous correspond. Donc, s'il y a eu de l'espoir pour un déménagement, ça peut être des vacances. On peut très bien se sentir dans la location de vacances qu'on a pris. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on se sent bien. Les croyances. Au mois de juillet, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de croyances. Au mois d'août, on attaque. Au mois d'août, on se dit, j'ai bien fait de suivre mon instinct. J'ai bien fait d'y croire. J'ai bien fait de persévérer. Je crois que les béliers ont exactement les mêmes cartes que vous. Il me semble que c'est les béliers. On est en paix avec soi au mois de juillet. Et au mois d'août, c'est le changement. C'est la transformation. C'est la roue qui tourne en votre faveur. C'est une nouvelle vie. C'est un nouveau départ sur ce mois d'août. Vraiment un nouveau départ. Il y a un changement, une transformation. Je ne sais pas si vous changez de travail, s'il y a une amélioration financière, si vous changez de logement, si c'est des vacances que vous avez attendues et qui vont être vraiment très appréciées. Ça peut être un tout, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bouleversant, mais de très agréable. C'est grand changement, vraiment. Dans vos acquis, le maître, la maîtrise, on a la connaissance, le savoir au mois de juillet. Au mois d'août, on réalise un rêve. Vous réalisez un rêve sur ce mois d'août. Quelque chose que vous avez attendu. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. C'est un peu comme si que là, vous récoltiez le fruit de vos efforts, voyez. C'est ça, c'est ça. Vous l'obtenez au mois d'août. Donc surtout, baissez pas les bras au mois de juillet. Si voilà, vous avez un petit coup de mou et que vous perdez espoir, moi je vous dis non, là ça évolue grandement pour le mois d'août. Dans votre force, on a l'étoile, vous croyez en votre bonne étoile sur le mois de juillet. Et sur le mois d'août, on a la révélation, on a la lumière.
on voit enfin cette étoile qui brille. Si au mois de juillet, on ne fait que y croire, on se dit, oh, faites que la chance tourne, faites que j'ai une éclaircie, faites que mon vœu soit exaucé. Ici, c'est exaucé. Il y a quelque chose pour lequel vous vous battez au mois de juillet, qui vous tombe, j'irais presque tout cru, là, comme ça, dans les mains, là, au mois d'août. Au mois d'août. Vous y croyez, vous l'attendez au mois de juillet et au mois d'août, ça se concrétise et vous l'avez. Ce que vous mettez de côté, c'est ce que vous allez offrir. Vous, là, ici, au mois d'août, vous n'attendez plus rien de personne. Vous êtes conscient que c'est grâce à vous si vous avez obtenu ce que vous allez obtenir. C'est vous qui avez travaillé pour en arriver là. Au mois d'août, vous allez être un petit peu plus égoïste, un peu moins dans le partage. Vous allez plus penser à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous convient le mieux. Et là, il y a, je dirais entre guillemets, plus de pitié pour les autres. C'est pas joli comme je le dis, mais là, c'est, je pense à moi, j'ai peut-être trop donné avant. Et je me suis un petit peu vautrée. Eh bien là, je me vautre plus. Parce que là, maintenant, c'est, voilà, c'est moi. Je vais faire ce que moi, je ressens. Je vais faire en fonction de moi. Et je donnerai à qui j'ai envie de donner. La petite part d'ombre, c'est que malgré tout ça, on n'est pas forcément en paix. Alors, pourquoi on n'est pas en paix? On n'est pas forcément en paix parce qu'on a peur. On a peur que ça ne dure pas. On a peur que cette protection qu'on avait sur le mois de juillet s'arrête. Protection, bouclier, c'est la même chose. On a peur que les choses ne durent pas, que ce bonheur ne dure pas, qu'il ne soit que éphémère. Donc là, on est plus dans le mental pour moi. Au mois d'août, on se pose beaucoup de questions. On obtient ce qu'on a voulu, on l'a, pas de problème. Mais est-ce que ça va durer? C'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Mais ça reste un défi à relever. Donc ça veut dire qu'il va falloir contrôler vos pensées, essayer de moins vous torturer, je dirais, l'esprit, en vous disant, mais si ça marche pas, et si ça ne durerait pas, et si ça ne dure pas. Non, non, non. Essayez d'éliminer tout ça, et profitez de ce qui arrive, là. C'est beau, ce qui arrive. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amour, avec une passion au mois de juillet, hein. Au mois d'août, on prend conscience. On prend conscience de ce qui est important. On prend conscience que ce qui est important, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. On prend conscience qu'il était temps que les choses changent. Il est temps aussi de changer un comportement, une attitude, peut-être même de logement. Il y a peut-être un déménagement ici pour vous les taureaux. Hein. Il y a peut-être un déménagement, sauf si après ça parle de vacances, hein, mais c'est un besoin. Un besoin et on prend conscience qu'on en avait besoin. C'est ça le truc, c'est qu'on prend conscience qu'on en avait besoin. Dans ce qui vient à vous au mois d'août, sur la fin du passé, donc quelque chose se clôture ici. Au mois d'août, on matérialise, donc on concrétise quelque chose. On obtient un nouveau logement, un nouveau travail, on part en vacances. Ça nous fait oublier le passé. Ça nous fait tourner la page. C'est cette roue qui tourne. On fait le deuil, on laisse quelque chose derrière soi au mois de juillet. Et là, on peut enfin être soi. Ici, on est soi. On se montre tel que l'on est, on vit pour soi. C'est une forme d'égoïsme, mais c'est pas être égoïste, c'est vivre pour soi, suivre son instinct, faire les choses que l'on aime, pas en fonction des autres, en fonction de soi. Sur la célébration, et voilà. Au mois de juillet, vous célébrez, vous obtenez quelque chose et ça marche. Au mois d'août, vous soufflez. C'est ça y est.
J'ai pris mon envol. C'est ça l'air. J'ai pris mon envol. Je respire. Je souffle. J'ai atteint mon but. Je peux me détendre. C'est ça. Donc là, il y a vraiment une belle énergie pour vous sur ce mois de juillet, ce mois d'août. Après, c'est vos craintes. C'est vos craintes et vos peurs que ça ne dure pas sur du long terme qu'il va falloir gérer. C'est la seule problématique de vos 2 mois d'été. Ça va. Ça reste surmontable. Il y a pire. Allez, on regarde du côté sentimental. Pour vous les taureaux, que ce soit avec un partenaire amoureux ou votre famille, vos enfants, peu importe. Hein. Célibataire ou en couple. Je rappelle qu'ici, je parle de prévision d'énergie qui nous entoure. Et que si vous souhaitez vraiment quelque chose de plus personnel, qui vous concerne, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour une consultation privée. Alors, allez, les énergies principales, la compassion, j'aime, la sensualité, la gratitude. Oh, il y a un besoin de reconnaissance ici. Ici, on est dans de la passion, on est dans de l'amour, on est dans des plaisirs, qu'ils soient charnels ou autres, hein, ou du partage tout simplement. Mais ici, on a un besoin de reconnaissance. On a besoin de se sentir vivant, on a besoin de se sentir aimé. On a besoin de montrer que l'on aime aussi et que l'on désire. Beaucoup. On a envie que ça dure. On veut prendre son temps. On veut prendre son temps, mais on veut que ça dure. Alors pour moi, là, il peut y avoir un regain d'énergie en couple. On peut avoir besoin de plus de reconnaissance par rapport à son partenaire. Parce qu'on peut être conscient que s'il n'y a pas quelque chose qui s'anime, qui se réanime, ça risque d'être un petit peu compliqué sur du long terme. Mais on fait ce qu'il faut pour. En tout cas, on en parle ici. Pour les célibataires, on peut faire aussi une rencontre. On peut faire une rencontre. Mais si vous vous lancez, c'est pas dans une aventure d'un soir. C'est pour que ça dure sur du long terme. Si vous vous lancez, si vous êtes dans le partage, c'est pour qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas d'échange, ça ne vous conviendra pas. Vous en parlerez. Il y a du renouveau ici. Non mais vous vous rendez compte. Le phénix. Le phénix, il parle de nouveau départ. Il parle de laisser mourir une ancienne habitude. Une ancienne, en tout cas là, dans le sentimental. Et je laisse se consumer une mauvaise habitude, un mauvais comportement, voire même peut-être une ancienne relation qui ne me convient plus. Je laisse l'ancien moi. Je laisse de côté tout le côté charnel et superficiel. Parce que ce que je veux, c'est vivre. C'est me sentir vivante ou vivant. Et je souhaite un partage, un retour. Je souhaite construire une famille. Je souhaite quelque chose de durable. Et je préfère attendre, prendre mon temps. Mais être sûr d'obtenir ce que je veux. Vous voyez ? Il y a un peu cette énergie-là. Ce que vous mettez de côté, c'est l'entourage. C'est les gens qui vous entourent. Donc ça peut vouloir me dire que le regard des gens, les critiques, ce que pensent les autres, next, on le laisse de côté. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez vivre émotionnellement avec les personnes qui sont autour de vous, qui comptent pour vous. Celles qui sont là déjà depuis longtemps auprès de vous.
La part d'ombre, c'est l'ancrage. On a du mal à trouver un équilibre. Peut-être que c'est ce changement qui fait que on a du mal à comment je pourrais dire, à s'accorder avec l'autre, à s'accorder avec soi-même. Mais en même temps, ça reste un défi. Donc c'est aussi le défi que si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez vivre quelque chose de différent, ça va être à vous d'être un peu moins dans la passion, un petit peu moins dans la rapidité et prendre votre temps. D'être à l'écoute, d'attendre aussi de recevoir avant de trop offrir. Il y a aussi cette idée-là. Comment vous voyez les choses avec de l'amusement, avec du jeu, partage, jeu, joie, plaisir, sortie, faire des choses inhabituelles. Ce qui vient à vous, je ne suis pas étonnée, un besoin d'explorer, un besoin de découvrir, un besoin de vivre autre chose, tout simplement. Un besoin d'être envoûté, un besoin que... Ah, ça m'attire. Ça m'attire, je veux... Là, c'est je veux les petits papillons dans le ventre. Je veux que ma vie soit magique, que ma relation soit magique. Il y a besoin de peps, de piquant. Et on a une belle guérison. C'est beau. C'est beau parce que là, ça m'indique que finalement, ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Mais à condition de faire les bons choix. Pour moi, ici, il y a du choix. Enfin, il y a du choix. C'est pas que vous avez le choix entre plusieurs personnes. C'est pas ça. C'est que c'est à vous de faire le choix, de changer. Il y a quelque chose à changer en vous, les taureaux. Est-ce que vous devez changer de partenaire, pour certains? Arrêter peut-être de reprendre un ex? Ou est-ce que vous devez changer un comportement, une façon de vivre, une façon d'agir, voyez, ou apporter du renouveau dans votre vie de couple, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose à changer, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est ça votre défi. C'est parce que ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas pour moi de la façon dont vous avez toujours agi. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement qui est là. Et si vous le faites, vous allez y prendre déjà beaucoup de plaisir. Et en plus, vous verrez que les choses tourneront en votre faveur. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Au mois d'août, l'évolution par rapport à tout ça. Regardez, on a une jolie progression. Donc, ça roule. Allez, on continue. Guérison, progression. Donc, il y a quelque chose qui évolue. Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est dans votre relation? Est-ce que c'est une nouvelle relation aussi? Mais en tout cas, il y a du progrès. Voilà, il y a du progrès. La sensualité, la passion, l'engouement, la rapidité. Distance. Distance. Ça peut être aussi qu'on voit les choses autrement. Parce que l'étranger, ça pourrait aussi vouloir nous dire une autre religion, une autre façon de penser, un autre point de vue. Mais moi, là, je vais l'interpréter en disant distance. Mais ça peut être un joli voyage aussi, hein. Ça peut aussi être un joli voyage que l'on fait, qui nous passionne, qui nous anime, qui fait du bien. On a des doutes. On a des doutes sur le partage de quelqu'un. Au mois de juillet, on a envie de partage. Au mois d'août, on commence à douter. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance et qu'on se pose la question de savoir si on va continuer cette relation, si est-ce qu'elle va durer? C'est un peu comme l'amour de vacances, là. Sur le mois de juillet, puis au mois d'août, on se demande si on va la revoir, la personne. Ça pourrait être ça, mais c'est un exemple que je vous donne. Mais là, ici, on se pose des questions à savoir si c'est fiable, si ça va durer dans le temps. Est-ce que le partage que j'ai eu, que j'ai vécu au mois de juillet, va durer? Est-ce qu'il y aura toujours ce retour, vous voyez? Ce retour, cette reconnaissance.
ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Mais ici, on se pose des questions sur la longévité des choses. Parce qu'il y a peut-être de la rivalité. Il y a peut-être une action en justice, un divorce, quelque chose qui traîne ici. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Ou alors, on attend la décision d'une personne. Vous attendez la décision de personne. Ici, quelqu'un a pu partir hein, loin. On se pose des questions, de savoir si ça va être long, si on va se revoir, si... Voilà. Et on a besoin de prendre une décision ici. Ici, quelqu'un peut être en instance de divorce. Et on ne sait pas si cette personne va aller jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on peut se poser des questions. Ce qui pourrait bloquer votre avancée à vous. Bon, en tout cas, là, on se repose hein, quand même. On a du repos au mois d'août. On a de la détente. On est moins dans l'euphorie du mois de juillet. Là, ici, c'est un peu plus calme. Mais c'est plus dans le mental. Donc, au mois de juillet, c'est tout feu, tout flamme, je dirais. On est bien, on a envie de plein de choses. On est dans le jeu. Partage, tout ça. Au mois d'août, il y a une prise de recul. Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être été trop vite au mois de juillet? On s'est un peu trop emballé? Ou est-ce qu'il y a un problème de distance, de vacances, de... Vous voyez? Et du coup, ouais. Mais on en profite quand même pour se détendre, pour se reposer, pour prendre du recul, c'est bien. Bon, ce que vous avez laissé là, ce que vous allez laisser au mois de juillet concernant l'entourage, je vous ai dit, vous vous éloignez de l'entourage. Ici, on a des gens qui reviennent. Ou un ex-partenaire, hein. Mais ça ne vous apporte plus autant d'énergie qu'avant. Ça ne vous intéresse plus. Mais quelqu'un revient dans votre vie au mois d'août. Ça peut être une personne comme un ex-partenaire, comme je viens de vous le dire. Quelqu'un revient, mais ici, c'est ce que vous mettez de côté. Donc, normalement, les minéraux devraient nous indiquer plein d'énergie. Mais comme c'est ce que vous délaissez, c'est ce que vous laissez, ça veut dire que ça ne vous apporte plus d'énergie. Donc, ça ne vous intéresse plus. Non. Là, je pense que vous êtes trop à vous préoccuper de la relation en cours, là, de cette distance, déménagement, mutation, peut-être qui vous travaille, qui vous perturbe, éloignement de quelqu'un qui est parti en vacances ou qui est loin. Et du coup, tout ce qui était dans votre vie avant n'a plus d'intérêt ici. Ça n'a plus d'intérêt. Petite part d'ombre, on a la blessure. Ah, on est contrarié au mois d'août, là, les taureaux. On est contrarié, il y a un petit peu de chagrin, on est un peu blessé. Ça, ouais, moi je pense que là, il y a une distance, un éloignement, on se pose des questions sur une personne. Et ça vous chagrine. Ouais, regardez. Il y a un voyage, un déplacement, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Quelqu'un est loin de vous, là. Ou quelqu'un doit partir. Mais ça vous chagrine. Comment vous voyez les choses? Ah, ça, je préfère. Ça remonte un peu. Avec une chance, une opportunité de pouvoir progresser malgré les doutes et les incertitudes. Là, vous devez prendre du recul, vous reposer. Ne pas rester figé sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous manque à cause d'un éloignement. Soyez patient. Ce qui vient à vous, regardez, vous avez vu ça un peu. Là, ouais, il y a beaucoup de tracas, mais regardez, vous avez une belle déclaration d'amour. Vous avez un joli je t'aime, de la nostalgie, des souvenirs. Oh, et on est ensemble. On est ensemble. Une belle déclaration d'amour avec quelqu'un avec qui on peut construire, avec qui on peut vieillir. Moi, je vais l'interpréter comme ça. C'est beau.
On a une liaison discrète. Quelqu'un pense à vous. Vous devez vous ressaisir. Vous devez vous faire aider. J'en reste là. N'ayez pas peur hein, que ça ne fonctionne pas avec cette personne. Hein. Ici, on a une belle union. Hein. On a une belle union. Là, moi, j'ai quelque chose. Déjà, on a la longévité ici. On a quelqu'un qui va vieillir avec vous. Hein. Là, c'est une relation durable. Hein, ici. D'accord? Donc, moi, je pense que là, il y a juste une inquiétude de distance, de voyage, de... Peut-être quelqu'un qui n'est pas encore totalement séparé, mais... Ouais. Pour moi, pas d'inquiétude pour vous. D'accord? Donc, juillet, tout feu, tout flamme. Pour résumer, août, on se pose beaucoup de questions. Mais finalement, les choses s'arrangent. Et on a une relation quand même qui est assez sincère. Ok? Allez, on va regarder avec nos petits gris-gris. Et l'oracle des miroirs pour faire un petit message pour vous. Les taureaux. Alors, c'est le 3 qui est tombé. Le 3, le 3, le 3. On va le remettre. Les rencontres, opportunités, voyages, création, plaisir, mouvement, engagement. Plein de créativité. Allez. On y va. Hop, hop. Là, on est en recherche d'harmonie. Donc là, on prend son temps. Il faut qu'on prenne son temps. Il faut être prudent pour ne pas s'éparpiller. Il faut faire le tri aussi avec les relations, les responsabilités. Éviter de porter le fardeau des autres. Éviter le mental et la culpabilité pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Ici, vous devez réunir tous les éléments. Vous devez aussi vous protéger. Prendre conscience aussi que vous êtes une perle. Vous êtes quelqu'un de bien, les taureaux, n'en doutez pas. Ici, vous avez des rêves, vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser. Donc, à vous de ne pas rester pris dans le même engrenage. Partagez, profitez de l'instant avec la personne que vous aimez ou les personnes que vous aimez et apportez-vous de la tendresse. C'est un beau message. Allez, on va regarder un autre message pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet et ce mois d'août. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. De l'amour encore et toujours. Avec un joli travail. Donc là, il peut y avoir professionnellement une belle évolution pour vous. Il peut y avoir aussi un travail que l'on a effectué sur soi pour être en harmonie. Alors, oui, là pour moi, on fait la paix ici. On fait la paix sur des accusations. Ça peut être aussi, une action en justice hein, qui est lancée aussi, qui concerne le sentimental. Si on veut se séparer de quelqu'un ou quelqu'un en face de vous doit se séparer. Et oui, voilà, doit se séparer. Quelqu'un ici se sépare. Et on a l'échec. Pourquoi on a l'échec? Là, il peut y avoir un divorce. Vous, quelqu'un en face de vous. Il est fort possible que ça se passe pas forcément bien avec l'échec, on va pas se mentir. À vous ici, hein, de vous protéger et de trouver le juste milieu. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on voit quelque chose, on s'aperçoit de quelque chose. On s'aperçoit que ça met un échec avec l'entourage, avec la vie familiale. Ça met en échec des projets que l'on avait. Ouais, il peut y avoir une déception sur ce qu'on souhaitait construire ou ce qu'on envisageait. Mais ça n'empêche que vous n'êtes pas seul ici. Hein. Vous n'êtes pas seul, les taureaux. Mais là, je pense qu'il est temps de s'éloigner de quelque chose, de clôturer avec quelque chose et de se projeter sur autre chose, de faire des projets pour vous ou avec cette personne-là. Mais là, oui,
Pensez à vos rêves, pensez à vos désirs. Pour toutes celles et ceux qui seront en procédure de divorce ou autre, pensez bien à vous protéger, d'accord? Et ensuite, en attendant que les choses se fassent, que le verdict tombe, comme on dit, essayez de trouver quelque chose d'assez équilibrant pour vous, pour votre bien-être et celui ou celle de votre partenaire. Hein. Il y a un équilibre à trouver ici. Mais il faut se débarrasser de quelque chose, là. On doit rompre avec quelque chose. Quelque chose doit être coupé. Mais pensez à vous protéger, ok? Voilà, je vais en rester là pour vous. N'oubliez pas hein, que voilà, si vous voulez une consultation plus précise, qui vous concerne, qui parle de votre problématique, eh bien, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.